Bonsoir ou bonjour, chers amis, vidéospectateurs, tous ceux qui allaient voir cette vidéo. Je suis le général de brigade à la retraite, Bartholoméo Constantin Savoiu, le grand maître de la Grande Loge nationale roumaine en 1880, la plus ancienne obédience roumaine fondée, comme le nom l'indique, il y a 143 ans. Notre obédience a été pendant les années du communisme en exil auprès de la Grande Loge de France, rue Puteaux, de 1948 à 1993. Elle est revenue donc, elle a ouvert ses temples en 1993. Une autre obédience a été fondée à ce moment-là par des Italiens et des Américains qui a voulu nous faire concurrence, compétition. Mais nous sommes là depuis 143 ans, dont 43 ans en exil. Voilà. Moi-même, j'ai 47 ans depuis le moment où j'ai été initié. J'ai été initié le 28 octobre 1976 à la Grande Loge de France, rue Puteaux. Et revenu en Roumanie en 2006, j'ai été élu à la tête de la Grande Loge nationale roumaine en 2008 et 2010. Nous avons repris notre ancien nom, Grande Loge nationale roumaine, Marea Loge nationale romaine, 1880. Voilà. Je voulais vous en parler d'un sujet, un sujet brûlant. Tout d'abord, je voulais vous dire que toute ma vie, mais aussi notre obédience, nous sommes guidés par la Bible. Nous sommes une obédience qui respecte, comme disait d'ailleurs la Bible, comme disait d'ailleurs Anderson, le pasteur Anderson, 1721-1723, lorsqu'il a fait les constitutions d'Anderson. Un athée ne peut pas être un athée stupide, un franc-maçon ne peut pas être un athée stupide ou un libertin irrévérencieux. Et donc, c'est la Bible et en même temps, bien sûr, l'Ancien Testament qui est la même que la Torah. Donc, les livres saints, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui guident notre chemin. Je voudrais vous dire donc, je voudrais parler d'un sujet brûlant, un sujet dramatique. Nous sommes maintenant... Deuxième guerre a commencé, première a commencé l'année passée, il s'agit de la guerre Russie-Ukraine. Nous avons tous maintenant des documents américains, des chercheurs indépendants, des militaires, même des think tanks le disent. Ça a été une provocation pendant 8 ans, de 2014 à 2022. C'était une provocation pour inciter la Russie pour attaquer l'Ukraine. Voilà, c'était le désir de détruire la Russie, malheureusement. Je ne veux pas défendre bien sûr le dirigeant de Kremlin, le président Poutine, mais je rappelle ce qu'on disait aussi dans une interview. Le pape François disait, si le chien de l'OTAN n'aurait pas aboyé devant la porte de la tanière de l'ours de Kremlin, celui-ci ne serait pas sorti pour lui faire la guerre. Voilà. Donc tout a été fait pour obliger la Russie d'attaquer l'Ukraine. Et voilà l'impasse que nous sommes actuellement. 200 milliards dépensés, un pays exsangue, un pays détruit. Pour faire quoi? Pour faire 15 millions d'Ukrainiens qui sont maintenant partis et puis faire les destructions incroyables de ce pays. Mais je parlerai maintenant surtout de ce deuxième sujet brûlant, la guerre en Israël, après l'innommable, l'abominable attentat du 7 octobre perpétré par cette organisation terroriste contre des civils israéliens. Eh bien, le problème est suivant. J'entends partout maintenant, des États-Unis en passant par la Russie, tout le monde dit nous devons à tout prix faire deux États qui vivent à côté, un État palestinien et un État israélien. Je voudrais vous dire, comme quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, on ne peut pas comprendre le présent et parler de l'avenir si nous ne savons pas l'histoire. Eh bien, nous devons premièrement constater que ces terres sur lesquelles sont maintenant juifs et palestiniens, c'est une terre dont il y a 5000 ans était fondée Jérusalem. Donc 5000 ans d'histoire, histoire cananéenne, ensuite juive, et bien plus tard, seulement à partir du 7e siècle, nous allons voir des tribus arabes, musulmanes qui vont pénétrer et vont prendre possession de Jérusalem. Donc, d'un côté, 5000 ans d'histoire,
de l'autre côté 1200 années d'histoire. Donc nous voyons qui a la primauté de ces terres, la Terre Sainte. Alors, on va tout le temps, par-ci par-là, annoncer comme solution miracle 2 États. Mais je voudrais attirer votre attention. En 1993, suite aux accords de l'Oslo, nous avons la création d'un État palestinien. Je vous rappelle que cet État palestinien s'appelle l'autorité palestinienne. Cette autorité palestinienne a un président, a un gouvernement, a une administration, a une police. Donc, a tous les attributs d'un État. Cet État existe depuis 30 ans. Et cet État est représenté à l'ONU. Il a des ambassadeurs, des ambassades dans plus de 70 pays dans le monde. Même dans le pays dont je vous parle, la Roumanie, nous avons un ambassadeur. Donc l'État palestinien existe. Et quels sont les résultats? Soyons quand même très clairs. Eh bien, c'est un désastre. Pendant 30 ans, cet État, avec un président, un gouvernement, une assemblée qui n'était plus élue, un parlement qui n'était plus réélu ensuite, il est resté un peu plus de 10 ans, on n'a pas fait des élections, avec une administration, avec une police, eh bien, s'est transformé dans un État terroriste. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2007, lorsque Hamas a gagné des élections dans la bande de Gaza, eh bien, tout a été mis en œuvre pour transformer cet État dans un État terroriste. Nous savons qu'il y a des centaines de kilomètres de souterrains actuellement qui ont été transformés dans des repères pour des armes et pour attaquer l'Israël. Voilà le résultat. Donc, nous parlons dans le vent. Aucun gouvernement, quel qu'il soit à l'avenir, après tout ce qui s'est passé, ne va pas accepter un État palestinien à côté de Russie. La seule solution viable, un grand État où vivent ensemble juifs, chrétiens, musulmans, druzes, tous ensemble, actuellement. Dans l'État d'Israël, il y a 20% de juifs, d'arabes israéliens, passeport israéliens, qui ont leur parti, qui ont leurs élus. Ils peuvent, et la seule solution, un grand État où ensemble, en paix, en coopération, travaillant ensemble, jouissant des mêmes droits, juifs, musulmans, druzes, chrétiens puissent travailler. Il ne faut pas continuer avec ce chimère qui n'amènera à rien. Il y a maintenant même des farouches défenseurs de cette solution en 2 États à côté qui commencent à dire non, ce ne serait plus possible. Après ce qui s'est passé, il n'y a plus de retour. Donc, mon avis, comme quelqu'un qui veut être neutre, qui veut regarder l'avenir, qui veut regarder un avenir de paix, prospérité et de compréhension entre tous, un seul grand État où tous ensemble, quelle que soit leur religion, leur race, puissent travailler, œuvrer ensemble, non à côté, non en parallèle, parce que l'expérience qui a été d'un État, il a été. L'autorité palestinienne, c'était quoi? Un État. Malheureusement divisé de deux côtés, le dévastation de territoire, eh bien, un grand territoire ensemble, tous ensemble, pour la paix et la prospérité. Shalom, salam, paix pour tout le monde, c'est la seule solution. Il faut terminer cette guerre sanglante qui est un désastre, un drame pour tout le monde. On ne peut pas souhaiter voir que les enfants qui tombent sur les bombes. Tout ça, mais en même temps, on ne peut pas accepter que des populations soient comme boucliers humains. Tout cela, c'est incroyable. Il faut arrêter ces guerres, comme partout, toute guerre. Voilà, c'était mon opinion. Le général Bartholomew Constantin Savoiu, grand maître Ganush national de Roumaine. La seule chose qui compte, la seule combat qui vaille, c'est le combat pour la paix. Shalom, salam, paix pour tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs. Merci.